keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à tous, nous sommes ravis, le Solex et moi, de vous retrouver pour une troisième saison de notre série Par le trou de la serrure. Le concept reste évidemment le même, vous emmener à la découverte de pépites du patrimoine cognaçais, de lieux méconnus, le plus souvent inaccessibles, bref, de véritables trésors qui, chacun à leur manière, incarnent une part de l'histoire de la ville. Alors pour cette saison, je vous ai déniché 5 nouveaux sites et je vous promets de belles découvertes. On commence pour ce premier épisode avec un lieu singulier. C'est un bâtiment incontournable dans le paysage cognaçais et pourtant il conserve encore bien des secrets. On y va ? Nous voici arrivés à l'endroit qui va nous intéresser pour cet épisode, enfin presque à l'endroit, puisqu'aujourd'hui il va être question de l'eau à Cognac et plus particulièrement de l'histoire de l'approvisionnement en eau de la ville. Alors l'eau évidemment c'est un élément essentiel, vital pour une ville et pour l'humain qui habite cette ville. Et ce qui est intéressant, en tout cas me semble-t-il, c'est que dans cette histoire de l'eau à Cognac, eh bien, les traces, les vestiges du passé ont soit disparu, soit sont très discrets et pourtant bien présents dans le paysage. Là, sous nos yeux, on a notamment en fait, l'ancienne façade d'un grand réservoir souterrain qui a servi à alimenter la ville en eau potable pendant des décennies. Mais ce que je vous propose, c'est de pénétrer dans la petite chose qu'il y a juste derrière. On y va ? Voilà le monument dans lequel nous allons pénétrer aujourd'hui, le château d'eau du Breuil. Alors pour tout vous dire, je suis très content de pouvoir entrer à l'intérieur du château d'eau parce que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de ça et c'est possible aujourd'hui. Alors, nous sommes dans le fût du château d'eau du Breuil, la cuve se trouve juste au-dessus de nous. Et si ce château d'eau a été construit à une période plutôt récente, ce qui va nous intéresser, c'est de remonter le fil de l'histoire de l'approvisionnement en eau de la ville. Et il faut bien avoir à l'esprit que dès les années 1840, ce qui est vraiment précoce pour une ville de la taille de Cognac à ce moment-là, dès les années 1840, la ville justement se dote d'un système d'approvisionnement en eau avec une station de pompage. Alors l'eau est directement pompée dans la Charente à ce moment-là. Et elle va être acheminée à un premier château d'eau qui n'existe plus, qui a disparu aujourd'hui, qui était situé à l'emplacement exact où se trouve le théâtre de la ville. Et cette localisation peut surprendre aujourd'hui, mais il faut bien avoir à l'esprit que jusqu'au milieu du 19e siècle, la cité cognacèse ne compte à peine plus de 5000 habitants et que cet endroit-là est un premier point haut qui est suffisant pour acheminer l'eau dans la ville, l'eau pour les habitants et aussi, c'est très important au 19e siècle, dans les chais du négoce du Cognac. À la fin du 19e siècle, la population cognaçaise a augmenté de manière très importante. On passe de 5000 à quasiment 20 000 habitants et donc les premières structures, les premiers équipements liés à l'approvisionnement en eau ne suffisent plus. C'est à cette époque-là qu'on va détruire le château d'eau qui existait à l'emplacement du théâtre et qu'on va aménager un premier grand réservoir, un réservoir semi-enterré qui était situé juste à côté de celui-ci puisqu'on était devant au début de cet épisode. Et puis ce réservoir semi-enterré en fait, va être complété en quelque sorte par des réservoirs sur tour, une sorte de citernes sur pilotis qui ont existé ici juste à côté de celui-ci, qui ont été démolis il y a une dizaine d'années. Puis le dispositif était complété aussi par des châteaux d'eau sur les Hauts-de-Saint-Jacques et sur la commune de Château-Bernard. Avant que cette construction, donc le château d'eau du Haut-Breuil, prenne le relais en quelque sorte. Alors, on poursuit notre ascension en passant par ce qu'on appelle la cheminée pour enfin rallier le cœur du réacteur, en quelque sorte la cuve.
Et bien voilà, nous y sommes. En fait, nous sommes dans la cuve du château d'eau du Breuil. Alors, évidemment, d'habitude, celle-ci est remplie d'eau. Là, c'est caractère un petit peu exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a des travaux en cours, ce qui nous permet de pouvoir descendre à l'intérieur de celle-ci. C'est pour ça aussi qu'il y a des échafaudages sur place qui, évidemment, ne sont pas là à la normale. Alors, en quelques chiffres, ce réservoir, ce château d'eau du Breuil, c'est un monument avec des dimensions incroyables. Hein. C'est quasiment 30 mètres de haut, 25 mètres de diamètre. La cuve dans laquelle je suis, c'est 4000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il est en capacité de stocker la moitié en fait, de l'eau des châteaux d'eau cognacés. Et puis, un château d'eau, ça a une double fonction en quelque sorte, à la fois par sa hauteur, à la fois sur le choix du site et le fait de monter le réservoir comme ça en haut d'un monument. Ça permet de maintenir la pression, en tout cas une certaine pression sur le réseau d'approvisionnement en eau. Et puis ça permet aussi, la preuve en est avec cette cuve démesurée, d'avoir en fait une zone tampon, un réservoir d'eau pour éviter des problèmes ou anticiper des travaux pour que la ville puisse, et les habitants de la ville, avoir de l'eau en permanence chez eux. On se retrouve au sommet. Et voilà, nous sommes au sommet du château d'eau. On est à peu près à 30 mètres du sol. Vu d'ici, on comprend aisément justement la position stratégique d'implanter le château d'eau ici. On a une vue incroyable à 360 degrés, avec des paysages très urbains, la ville de Cognac, puis les campagnes aux alentours. Nous voici au bout de cet épisode de notre série Par le trou de la serrure. Je vous propose qu'on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures patrimoniales.